Bonjour, je suis Véronique Chotzko. Je suis associée unique et gérante d'un cabinet qui porte mon nom, donc le cabinet juridique Chotzko. Le cabinet a une activité principalement en droit des affaires avec une ouverture à l'international. Et nous intervenons principalement dans les domaines de mise en place de projets, donc constitution de sociétés, etc., rédaction de contrats, tout type de contrats et suivi juridique des sociétés. Quand l'élément à protéger est un élément essentiel de sa politique, on dira commerciale, industrielle ou de sa politique publicitaire, en fait, effectivement, il faut le déposer. En revanche, ce n'est pas une idée qu'on dépose ou qu'on protège. On va protéger une marque, on va protéger un logo, un dessin ou un procédé technique voilà, novateur, par exemple. Quand on souhaite constituer une société, il y a 4 ou 5 questions essentielles à se poser. La première concerne le projet. Quel est mon projet? Quelles vont être mes activités? Est-ce qu'il existe une forme juridique particulière attachée à l'exercice de ces activités? D'accord. La deuxième question à se poser concerne, de mon point de vue, les associés. Qui vont être les associés de la société? Quelles sont leurs attentes? Serai-je tout seul? Serons-nous à plusieurs? Etc. La troisième question concerne le niveau de responsabilité que je suis prêt, que mes associés sont prêts à porter. C'est-à-dire si le projet, en fait, n'aboutit pas. Si la société ne rencontre pas le succès attendu, quel est le niveau de responsabilité que je vais accepter, quel est le niveau de flexibilité que j'attends du fonctionnement de ma société. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial dès le démarrage, dans la discussion. Et enfin, question subsidiaire, est-ce que j'attends un régime fiscal ou un régime social particulier? Et dans ce cas-là, on travaille en collaboration avec des cabinets comptables notamment. Pour s'associer, ce que je conseillerais aux entrepreneurs, c'est que quel que soit votre projet, quels que soient vos associés, quel que soit le capital dont vous disposez, il est vraiment important dès le départ de déterminer les règles de fonctionnement entre associés qui ne sont pas prévues au statut. C'est-à-dire que juridiquement, on a la possibilité de mettre en place un document à part des statuts qui n'engage que les associés qui ont signé et qui n'est pas connu des tiers. Ce document s'appelle le pacte d'associés. Et de mon point de vue, il est presque plus important que les statuts. Donc dans ce pacte d'associés, qu'est-ce qu'on va indiquer? Principalement des règles éventuellement de gestion, de direction, d'entrée et de sortie des associés et surtout de règlement des conflits en cas de mésentente entre associés. Et cela permet par la suite, effectivement, s'il y a un souci, d'avoir des règles prédéterminées. La répartition des parts sociales est un sujet complexe qui, pour moi, s'attache vraiment à la nature du projet. Néanmoins, le seul conseil que je peux donner aux entrepreneurs est de ne jamais séparer ou diviser les parts à 50-50. Le principal conseil que je donnerai, qui va paraître très basique mais qui est très important, c'est que chaque entrepreneur s'attache à éditer des devis, des factures et des documents publics. Quand je parle de documents publics, ce sont flyers, papier en tête, etc., qui comportent toutes les obligations réglementaires. C'est extrêmement basique, mais pour moi, c'est vraiment l'élément principal. Et bien sûr, si l'activité le nécessite, des conditions générales de vente. Forcément, en tant que juriste, je vous dirais que dans la mesure où vous souhaitez rédiger des documents juridiques un peu complexes, type CGV, il est préférable de les faire valider par un juriste. S'agissant des factures et devis que j'ai évoqués, la consultation de la DAE sera suffisante. Aux futurs entrepreneurs, je dirais 2 choses. La première, s'agissant du juridique, il est vraiment important de sortir de la croyance que le juridique est une matière complexe et empêche l'entreprise d'avancer ou pose des problèmes. En fait, le juridique doit être appréhendé comme un outil qui permet à l'entrepreneur de mettre en place ses stratégies. Et le deuxième conseil est très simple, j'aurais tendance à dire faites-vous confiance et jetez-vous à l'eau.